le salon des maîtres comme prévu, à la recherche de notre grand maître. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Cité Mami Adjoa, non loin du carrefour Chu. Et là, à ma droite, le carrefour Chu. Et à ma gauche, la route qui va vers Jesco. Et sans toutefois tarder, nous allons à la route de notre grand maître, Maître Jean-Marie Saint-Unois, 6e dan, Chotokan, arbitre mondial. Et ne quittez pas tout à l'heure à la route de notre grand maître, Maître Jean-Marie. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Et grand maître, il est là? Oui, il est là. Alors, ok. On va les faire appeler. Ok. Merci beaucoup. Ça va bien. Super bien. Émission Le Salon des Maîtres est toujours à la recherche d'un grand maître. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand maître, Maître Jean-Marie Saint-Unois, 6e dan, arbitre mondial, comme je l'ai dit. C'est un dinosaure. C'est un père pour moi, comme je peux le dire ainsi, parce qu'il m'a vu grandir, il m'a vu faire un peu les pas au karaté, précisément au championnat. Alors, grand maître, où se mettre? Reste encore un maître. Et c'est un plaisir pour moi d'être auprès de vous encore. Bonsoir encore maître. Alors, le salon des maîtres aujourd'hui vous rend visite et nous voulons savoir qui est Maître Jean-Marie. Avant tout propos, je voudrais vous dire merci pour cette visite. Nous avons cette petite salle où nous entraînons régulièrement toutes les semaines. Et recevoir votre visite aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous. Voilà. Moi, je suis Jean-Marie Kwame. Je suis pratiquant de karaté Shotokan. Je suis enseignant dans la vie civile. Et je pense que dans la carrière de pratiquant, en dehors du fait que je sois instructeur de ça vous pouvez. Je fais aussi l'arbitrage. Voilà, je fais aussi l'arbitrage qui m'a amené à un niveau international et à un niveau mondial. Voilà. Maître Jean-Marie Kwame, c'est pas grand chose, c'est juste quelqu'un de très humble. Merci beaucoup, maître. Alors, nous voulons savoir, maître, vous avez quel grade et vous faites quelle discipline? Je fais du karaté Shotokan. Le grade au karaté Shotokan, il est le grade de 6e dan. Il m'a été attribué depuis 2009. Voilà, et donc on fait toujours notre petit bonhomme de chemin. Un grade, il faut le mériter tous les jours. Et donc nous nous entraînons tous les jours pour mériter au mieux ce grade que nous portons. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Alors, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir votre parcours. Votre parcours. Le parcours, comme tout pratiquant, il commence toujours par des débuts. Mais moi, j'ai peut-être eu la chance de pratiquer plusieurs styles dans les arts martiaux, entrer dans plusieurs écoles. Et puis, un jour, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un maître qui m'a beaucoup motivé, paix à son âme, maître Alibi Demandé. Au moment où j'étais en fonction dans la région de Picro, et donc qui m'a convaincu de venir avec lui au Shotokan. Et donc c'est ainsi que j'ai abandonné tous les autres styles que je travaillais. Et je suis venu au Shotokan grâce donc à Maître Alibi Demandé, à qui j'ai rendu hommage. Il n'est plus de ce monde, mais son esprit reste toujours. Voilà. Et donc après lui, j'ai rencontré d'autres maîtres qui m'ont motivé dans tout mon parcours. Il y a un qui marque beaucoup ma personnalité, c'est personnage muslim, maître Kwasi Séraphin. Voilà, qui m'a aussi motivé grandement pour ma carrière d'arbitre. Voilà, qui a voulu que je sois un arbitre d'un haut niveau. Et je crois que Dieu a exaucé son désir. Voilà pourquoi est-ce que vous me voyez à ce niveau-là, avec la motivation de beaucoup d'autres maîtres aussi. Alors, vous aurez le temps d'en parler. Ok, maître. Alors, c'est un plaisir pour moi. Mais maître, le salon des maîtres veut savoir toujours, est-ce que maître a fait des compétitions? J'ai fait juste un peu parce que moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé à travailler très jeune. Et au moment où j'avais l'âge de vraiment bien m'exprimer dans ces choses, je travaillais au fin fond du pays, dans des
dans des villages où les véhicules même n'avaient même pas accès. Et donc, comprenez, c'était difficile de ressortir chaque fois et puis venir à Boaké ou à Abidjan pour se mettre à la compétition. C'était difficile. Jusqu'à ce que je puisse avoir une mutation pour revenir en ville. Déjà là, j'avais un peu remonté, mais quand même, je me suis mis un peu à ça. Parce que tout karatéka doit avoir au moins une petite expérience en compétition. Donc, je l'ai fait et en kata et en comité. Et après, je suis passé pour les instructeurs. Alors, ok. Alors, maître, vraiment encore toujours, je suis ravi d'être toujours, d'écouter tout ce que vous dites. Alors, maître, nous voulons savoir aujourd'hui, vous êtes arbitre mondial. Parlez-nous un peu de l'arbitrage. Oui, vous savez, pour qu'une discipline un physique soit appelée sport, il faut respecter certaines choses. Une activité physique, pour qu'on dise que ça c'est un sport, il faut qu'il y ait un règlement. S'il y a un règlement, c'est qu'il faut qu'il y ait arbitre. Ça doit être soumis à entraînement. Donc, si ça doit être soumis à entraînement, il faut qu'il y ait coach. Ça doit être organisé, ça doit avoir des objectifs, des championnats. Donc, si on voit ça, alors il faut qu'il y ait un bureau. Donc, tous ces gens, ces composants qu'on a dans les fédérations, dans les associations, c'est ça qui permet d'être. Et donc, vous embrassez l'un, soit vous êtes dans l'administration pour pouvoir organiser les choses, soit vous faites coach, soit vous faites arbitre, ou bien vous faites compétiteur. Voilà, donc forcément il faut prendre quelque chose. Et donc à un certain moment, où on a besoin de vous, on sent que vous avez des possibilités, vos devanciers vous encouragent là-bas. C'est ainsi que moi on m'a encouragé donc à aller dans l'arbitrage, en étant enseignant, parce que faire l'arbitrage c'est lire beaucoup, c'est avoir certaines capacités intellectuelles. Et donc il était important qu'on puisse avoir des hommes de ce type-là dans le milieu de l'arbitrage. C'est comme ça que mes devanciers m'ont encouragé, j'ai bien accepté la chose et je me suis lancé là-dedans. Donc je me suis lancé en étant arbitre à ICACH, qui est l'association de l'école Shotokan, ensuite arbitre fédéral et puis arbitre zonal, la zone ouest africaine là. Et puis après arbitre international, c'est-à-dire continental. Et puis par la grâce de Dieu ensuite au niveau mondial. Okay, merci beaucoup. Alors je tenais à préciser que cette émission de Salon des Maîtres, c'est pour valoriser tous les maîtres, de toutes différentes disciplines, sport de combat. Et je dis merci encore à tous ces maîtres, maître Taïr René, maître Zozo Tapé, maître Bailly Patrice, maître Kalé Alain, maître Mustapha et plein de noms. Merci pour tout ce que vous faites pour les amateurs, surtout en Côte d'Ivoire au niveau mondial, à vous aussi, grand maître. Mais là, nous voulons savoir, maître, avant de venir, nous avons mené notre petite enquête aussi, avant d'arriver ici. Mais on a constaté que la génération d'aujourd'hui se focalise beaucoup plus sur le combat, c'est-à-dire que le comité. Et beaucoup ne s'adonnent pas, ils ne viennent pas à l'arbitrage. Vous qui êtes arbitre mondial, vous qui savez, parlez-nous un peu. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui se dirige vers l'arbitrage? Vous savez, comme dans toutes les disciplines sportives, être arbitre, ce n'est pas facile. Parce que si vous n'avez pas un instructeur ou un coach d'un certain niveau, quand on perd, on trouve que c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu. Voilà. Quand on est derrière la télé, il y a un match de football, on est tous des arbitres. Hein. Ah, il y a pénalty, ah, il n'y a pas pénalty, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est des fonctions dans lesquelles on ne rentre pas aussi facilement. Voilà. Ce n'est pas que c'est impossible, mais ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup d'équité et beaucoup d'éthique. Et vraiment, il faut avoir un peu de caractère pour s'y mettre dedans. C'est comme le karaté qu'on pratique. Hein. Il faut avoir de l'esprit de persévérance. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Ben, il faut travailler et puis comme ça, on progresse, on a un bon niveau. Et après, on devient positif pour tous ces jeunes gens. Parce que c'est pour la jeunesse qu'on fait ce travail. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Alors, maître, je tiens à préciser que bientôt nous lançons une rubrique qui s'intitule Au pied du maître. Au pied du maître va consister à quoi? Le pied du maître va consister à réunir 3 maîtres ou 4 grands maîtres. Mais ces maîtres-là vont nous expliquer
À quel moment on dit Anchi? À quel moment on dit Sensei? À quel moment on dit ceci? À quel moment on dit ceci? Parce que nous voulons apprendre. À quel moment on passe les ceintures grades, les grades de première dan, de deuxième dan, à quel moment on les passe, de deuxième à troisième, à quel moment on les passe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cette utile au pied du maître. Alors, grand maître, encore nous revenons encore à vous. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous, maître. Nous voulons savoir, pour vous aujourd'hui, les arts martiaux, c'est quoi? Et le Shotokan, c'est quoi pour vous? Le Shotokan, ça fait partie des arts martiaux. Donc, expliquer, c'est la même chose. Je pense que c'est une école de vie. C'est une école de vie. C'est vrai que quand on parle d'art martial, on voit toujours l'art de combat, l'art de défense, l'art de guerre, pour les temps antiques. Mais je pense que c'est une école de vie. Parce que partout vous entendez parler des arts martiaux, des pratiquants de karaté du village. Finalement, c'est des gens qui ont une certaine maîtrise de leur personne et qui ont un grand sens de l'humilité. Alors si dans la vie vous avez la maîtrise de soi, vous avez le sens de l'humilité, vous êtes rigoureux dans ce que vous faites, vous êtes assidu, vous êtes ponctuel dans vos cours, je pense que vous devez être positif pour la société. Parce que quelqu'un qui peut-être en pratiquant l'art martial est assidu, est ponctuel, si demain il est dans une société, il sera assidu et ponctuel. Il travaille dans un dojo, il y a un esprit de collaboration, de courtoisie, de solidarité. Et ça, toute société a besoin des gens qui sont courtois, qui sont solidaires. Ça permet de faire avancer le travail. Maintenant, au-dessus de tout ça, l'esprit d'humilité, l'esprit de persévérance, vous êtes utile dans la société. Donc je crois que les arts martiaux nous conduisent à cela. Et donc un bon pratiquant d'art martial devrait aller vers ses vertus, pour être positif et pour lui-même. Parce que la première des choses, c'est de se battre contre soi-même, s'améliorer soi-même, améliorer son caractère, améliorer sa santé, améliorer son physique, améliorer aussi sa position dans la société. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre société où vous travaillez, ça peut être dans la vie de tous les jours, partout où vous croisez des gens, que ce soit dans la rue, dans un bus, à l'hôpital, partout. On ressent en vous quelqu'un qui est un bon pratiquant d'art martial. Un bon pratiquant d'art martial, c'est quelqu'un qui certainement a une très bonne compétence. Alors, ok, maître, moi, merci beaucoup. Et là, quand vous parlez de la société, généralement, les gens de l'extérieur nous font savoir que le karatéka, c'est celui qui a tout raté. Le karaté, c'est fait pour les femmes. Le karaté, c'est fait pour ces personnes qui n'ont pas eu un niveau d'études élevé ou continuer les... Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les arts martiaux. Ça c'est des choses qu'on pouvait voir, auxquelles on pouvait voir dans le temps. Parce que quand les gens commençaient à voir les premiers films karaté dans les années 60-70, le karaté, c'était pas beaucoup pratiqué. Donc il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est juste au cinéma, on voit des gens, les films chinois, les films machin, on voit des gens dans les champs, des gens qui sont agresseurs, il y a le bandit, il y a les dents, ainsi de suite. Donc ça donne l'impression que ceux qui font ça, c'est toujours des gens qui se battent n'importe comment, qui font des bagarres à pour finir. Et donc c'est cette image que peut-être certains ont eue. Mais sinon aujourd'hui, dans tous les pays du monde, vous voyez que les arts martiaux, c'est utilisé vraiment dans le but éducatif. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans le karaté et la majeure partie de nos pratiquants, de nos licenciés, ce sont des enfants de bas âge. Parce que les parents ont compris que c'est une bonne école. C'est une bonne école pour l'éducation de leurs enfants. Et vous voyez les pratiquants d'un certain niveau, ce sont des cadres. Nous avons beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels. Même s'ils ne sont pas des grands intellectuels, des grands commerçants, en tout cas des gens qui mènent une vie correcte dans la société, qui sont épanouis et qui n'abandonnent vraiment pas la pratique des arts martiaux. Donc ces petites idées de karatéka, de gens, pas de bonne éducation, non, ça c'est l'esprit de film. Sinon dans la réalité, je suis sûr que le karatéka, qu'on voit aujourd'hui, il donne envie d'être approché. Alors, ok, maître. Alors, vraiment, maître, merci beaucoup. Alors, toujours, ça veut dire que tu as toujours une question pour vous. Alors, grand maître, en dehors du Shotokan, vous avez fait quelle discipline? C'est la question de découverte. Oui. Une discipline auquel
les élèves ne savent pas, ou peut-être qu'ils ne savent pas, est-ce que vous avez fait une autre discipline en dehors du Shotokan? Oui, j'en ai fait plusieurs. Comme je le disais, c'est quand j'ai croisé Maître Aliou Demandé que je suis venu au Shotokan et que je me suis fidélisé. Sinon, en dehors de ça, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on tape un peu à toutes les portes. Dès que quelqu'un accepte de vous recevoir un peu, vous y allez. C'est ainsi que j'ai pratiqué un peu de taekwondo, un peu de nambudo, un peu de viet bo dao, un peu de poinkido. Voilà, un peu de kung fu aussi. Voilà, un peu de kung fu aussi. Oui. Je fais du kung fu aussi. Voilà. Et c'est après ça s'appelle le kung fu même que je suis venu au Shotokan. Donc tout ça c'est la même philosophie, c'est la même éthique qu'on défend. Hein. Donc les arts martiaux, il faut les respecter tous. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est le pratiquant qui fait la différence. Par sa conduite, par sa persévérance, et puis par son courage sa détermination dans sa pratique. Donc, vous pouvez faire celui-là, vous pouvez faire tel autre, selon vos objectifs, vous pouvez y aller. Hein. Donc, voilà, moi je respecte tous ces arts et j'en suis reconnaissant pour ma formation personnelle. Alors ok maître, encore merci beaucoup, mais maintenant nous sommes à la fin de notre interview. Vous qui êtes arbitre mondial, regardez la caméra et dites quelque chose à la caméra, soit une motivation pour les jeunes frères. Regardez la caméra. Ce que je peux dire est que être arbitre, ce n'est peut-être pas attrayant dès le début, mais c'est indispensable. Si nous avons des compétitions, si nous avons des champions, c'est bien parce qu'il y a des arbitres pour diriger ces matchs et pour désigner les champions. Donc c'est un corps qui est utile pour l'organisation du karaté, pour la progression du karaté. C'est grâce aux décisions des arbitres que les athlètes peuvent travailler pour progresser. Et donc j'encourage vraiment les uns et les autres, après le temps de la compétition sportive, à venir à l'arbitrage. L'arbitrage, on n'y vient pas quand on est fatigué. Hein. L'arbitre, c'est un pratiquant. Il doit être capable de s'entraîner régulièrement pour mieux comprendre les choses, pour mieux avoir les sensations pendant les matchs, les combats qu'il dirige. Et donc j'encourage vraiment tous ceux qui veulent bien, qui ont les capacités intellectuelles, le moyen matériel, le temps qu'il faut de venir à l'arbitrage. Et ce serait bon pour la progression du karaté et en Côte d'Ivoire, et en Afrique, et dans le monde entier. Voilà. Donc, moi je suis arbitre, je ne regrette pas, ça m'a permis de m'épanouir, de connaître beaucoup de pays dans le monde. Voilà. Ça ne m'a pas rendu riche, mais la richesse, ce n'est pas seulement les sous. Hein. La richesse, c'est l'épanouissement, c'est la connaissance, c'est le carnet d'adresse, c'est beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vous encourage à venir à l'arbitrage et je pense que vous serez heureux d'y être. Alors, je tenais aussi à dire merci à tous nos présidents de fédération, précisément au président Fanny, je peux le dire ainsi, au président du taekwondo, de Aikido, du Jutsu, à tous ces présidents, je vous dis merci pour l'effort que vous faites encore pour nous les jeunes frères, l'effort que vous faites aussi pour les arts martiaux, pour ces sports-là. Encore, cher grand maître président, je dirais un dernier voilà, mot. je vous dis merci encore. Alors maître, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voudrais... Ça, si je ne le dis pas, il y aura manqué quelque chose. Hein. Dans la progression d'un arbitre au niveau international, son soutien majeur, c'est sa fédération. Et donc, depuis le début, avec les présidents de fédération que j'ai connus, j'ai eu une bonne présence au niveau international. Je voudrais leur rendre hommage. Hein, c'est eux qui me permettent d'être présent aux rendez-vous internationaux. C'est eux qui me permettent de faire les examens. Hein, donc je voudrais franchement remercier le président Simoro Konoba, le président Yahi Vincent, grâce à qui j'ai eu le prix d'arbitre mondial. Hein, et d'autres présidents, le président Diel Kwasi Jean-Claude, le président Fanny Aboubakar aujourd'hui. Bon, je suis reconnaissant envers tous ces présidents qui m'ont permis de m'épanouir. Voilà. Merci à l'information spéciale à Maître Yao Kofi Julien qui a été une très très grande motivation pour moi. Quand nous on compétissait, c'était l'arbitre auquel on voulait le plus ressembler. Et donc il a été pour moi un facteur motivant pour l'arbitrage. J'en suis reconnaissant. Que Dieu lui accorde la santé. Alors, ok, maître. Alors, maître, encore, merci beaucoup pour l'interview, pour votre temps. Alors, j'étais à préciser que maître
n'est pas dans sa grande forme, mais il a tenu à être là. Et je tiens à préciser, il a tenu à être là pour cette émission. Parce que cette émission, vous les grands maîtres, c'est pour vous. Cette émission vous appartient. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook et de partager. Partagez, dites merci encore au ministre des Sports qui lui aussi aide toutes ces fédérations à pouvoir sortir la tête de cette difficulté qu'ils traversent. Encore merci à toutes ces personnes. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission. Et à la fin de l'émission, nous demandons au maître de pouvoir nous faire quelque chose. Là, vous n'êtes pas bien portant, mais je crois que vous avez des élèves qui sont là, qui vont nous présenter encore quelque chose. Mais c'est vous qui voyez, maître. Ce qu'on peut mettre. Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois que le club est là. Donc, ils vont vous faire quelque chose. Zen Kusurashi. On avance. Oi, Suki. On recule. Nyan, Suki. Un. Deux. Trois. Camarade. On avance. Adioke. Yakusuki. Un. Deux. Trois. On recule. Shitoke. Yakusuki. Un. Deux. Trois. Camarade. Yo, camarade. Aïe. Sudan. X. Relâchez. Allez. Toujours avec notre grand maître. Alors maître,
nous sommes à la fin de notre émission. Encore la leçon de maître vous dit plus encore. Merci beaucoup, maître. Ousmane. Merci beaucoup, merci pour la visite. Et j'espère que vous rendrez visite aussi à plusieurs instructeurs, plusieurs maîtres, plusieurs précurseurs du karaté ivoirien. Merci pour la promotion des uns et des autres que vous faites. Merci, que Dieu vous permette de progresser, que Dieu vous permette de vous affirmer et d'être toujours meilleur, d'être toujours positif pour le karaté ivoirien. Merci beaucoup, Et on ne maître. sait jamais demain, peut-être que vous pourrez avoir une carrière internationale. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, maître.